Alléluia. Gloire à Dieu. Et si vous voulez bien, donc, on va particulièrement ouvrir dans un verset qu'on a vu dernièrement, on va le revoir. Alors, il y a le titre du message, ça s'intitule « La confession du péché commis ». Dans Proverbes, verset 28 et le verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Je le relis. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous te remercions pour ta présence évidente parmi nous ce matin. Merci pour le rassemblement de tes enfants. Tu es le Dieu qui nous permet de te louer, Seigneur. Nous étions auparavant muets. Nos lèvres étaient fermées, scellées. L'incrédulité ferme nos bouches. Mais la foi vivante a ouvert notre cœur. Et maintenant, nous avons un remerciement. Nous voulons être comme un geyser de remerciement, d'action de grâce, de louange envers un Dieu si merveilleux. Apprends-nous, Seigneur, s'il te plaît, à te servir plus étroitement, plus intimement. Aide-nous à connaître d'une façon plus étroite tes voies qui ne sont pas les nôtres, tes pensées qui ne sont pas les nôtres. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Merci pour la boussole que tu nous as laissée, la Sainte Bible. Comment le jeune homme, la jeune fille, l'homme, la femme rendra-t-elle pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Merci Seigneur de nous avoir délivrés des conseillers humains. Merci Seigneur de nous avoir délivrés de la confiance dans l'homme. C'est en toi maintenant que nous l'avons placé totalement. Que ton nom soit tout glorifié au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Confession du péché commis. Confesser un péché est une bonne chose. Mais, qu'est-ce qu'une confession correcte du péché? Il peut y avoir confession du péché de façon incorrecte. Est-ce que vous avez jamais réfléchi, jamais pensé à cela? Il existe une façon correcte, une façon où Dieu est honoré par la confession de notre péché. Mais il peut y avoir une mauvaise façon. On sait particulièrement que Pharaon, l'ennemi de Moïse, a dit de sa bouche, « J'ai péché ». Il l'a reconnu, mais n'empêche qu'il est en enfer aujourd'hui. Parce que sa confession de « J'ai péché » n'était pas la bonne manière. Le roi Saül, à plusieurs reprises, a dit à David qu'il pourchassait dans le désert. « J'ai péché, David, j'ai péché !» Mais n'empêche qu'il s'est suicidé au bout de son épée. Nous avons Judas qui, renvoyant l'argent au sacrificateur, a dit « J'ai péché !» en livrant le sang innocent. Mais n'empêche que son corps a été suspendu au bout d'une corde, et que son ventre s'est ouvert, et que son âme est descendue en enfer. C'est terrible. Ce sont des gens qui ont dit « j'ai péché ». Mais il y a d'autres dans la parole de Dieu qui étaient des graves pécheurs, comme Manassé. Manassé était un homme qui avait commis tous les péchés de la terre, jusqu'à tuer des bébés, jusqu'à amener dans le temple du Dieu d'Israël des idoles de fonds de pierre, jusqu'à adorer le soleil, la lune, les démons. Et pourtant, lorsqu'il était en prison derrière les barreaux de fer de Babylone, la Bible dit qu'il s'est humilié profondément. Et Dieu s'est laissé fléchir, et Dieu lui a pardonné. Donc, il y a eu une bonne confession de péché. Voyez, l'apôtre Pierre avait péché terriblement, en reniant Jésus, en disant « je ne le connais pas ». Il a blasphémé en plus, pour clouer son péché plus fort. Et pourtant, il s'est repenti. Et pourtant, il a été pardonné. La Bible dit qu'il pleura amèrement
et il sortit du lieu où il était. L'apôtre Paul était un blasphémateur terrible jusqu'à avoir le sang des chrétiens sur les mains. Et pourtant, il est au ciel. Il a eu une bonne confession. Il a fait une confession de péché authentique et acceptée et acceptable devant le Seigneur. Le fils prodigue, en revenant du pays éloigné, a dit au Père, j'ai péché. Il est accepté, ça a été la fête. Donc on peut dire j'ai péché de la mauvaise manière, ou on peut dire j'ai péché de la bonne manière, acceptable devant le Seigneur. La Bible nous parle de la tristesse. La Bible nous parle de deux sortes de tristesse. Il y a une tristesse selon le monde. Et la tristesse selon le monde conduit à la mort. Et la tristesse selon Dieu produit la repentance. Que l'on ne regrette jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Premièrement, ce matin, le péché je dis bien, c'est un must, doit être exposé. Le péché doit être dévoilé. Celui qui cache, qui couvre, cette transgression ne prospère pas. Il n'y a rien qui marche. Il est bloqué. Mais celui qui avoue, qui dévoile, voyez, alors, et les délaisse, obtient miséricorde. Ça marche, ça fonctionne. Il va de l'avant, voyez. Le péché, premièrement, doit être dévoilé, exposé, mis à nu, découvert, voyez. Mais qui va dévoiler votre péché? Qui va dévoiler votre péché? Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'êtes pas qualifié pour le faire. Vous ne possédez pas les outils pour mettre à nu votre péché. Pourquoi? Parce que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est, écoutez bien, méchant. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le sonder? Qui peut le sonder? Un cœur méchant peut-il diagnostiquer un cœur méchant? Un cœur pécheur ne va jamais condamner un cœur pécheur. Un cœur menteur ne va jamais condamner un cœur menteur. Il y en a un seul qui est capable de dévoiler un cœur méchant, c'est le Saint-Esprit de gloire. C'est le Saint-Esprit de gloire. Jésus a expliqué, il a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, tout va bien, tout est correct, non, c'est bien. Mais quand le Saint-Esprit vient, il dévoile le péché. Le travail du Saint-Esprit est de dévoiler, il est d'exposer, il est de mettre en lumière, de révéler le péché de votre vie. L'apôtre Paul a dit, les péchés de certaines personnes sont manifestes, sont clairs tout de suite. On les voit, voyez, avant même qu'on juge ces personnes-là. Avant même, voyez. Mais chez d'autres personnes, eh bien, leur péché ne se découvre que dans la suite. Mais ils se découvrent tôt ou tard. Mais ils peuvent cacher pendant longtemps, pendant 1 an, pendant 10 ans, pendant 50 ans. Voyez. Au lieu d'enquêter vous-même sur votre situation, dans vos propres entrailles, au lieu de vous analyser personnellement, de vous psychanalyser vous-même. Et aujourd'hui, on a les fameux psychologues chrétiens, voyez. Je ne crois pas une minute à cela. Moi, je crois au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de dévoiler, de guérir en un instant ce que les hommes ne pourront jamais faire dans des séances de psychanalyse et tout ça. Nous ne suivons pas l'apôtre Freud, voyez. Nous suivons Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Seul le Saint-Esprit, alléluia, est capable de dévoiler, de mettre à découvert, d'étaler, de dépister sous vos yeux ce péché dans votre vie. C'est lui seul qui est capable de faire cela. Amen. Sinon, on essaie de nous disséquer nous-mêmes en petits morceaux et de remettre ensuite les morceaux ensemble. C'est du blablabla. C'est de la bouillie pour les chats. David a dit, sonde-moi, Seigneur.
connais mon cœur, parce que je ne le connais pas. Connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ça veut dire s'il y a en moi de la méchanceté. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le Saint-Esprit va dévoiler, exposer le péché dans votre vie. Satan va approuver le péché dans votre vie. Satan va exploiter le péché dans votre vie. La différence, c'est que quand le Saint-Esprit expose un péché, c'est seulement un péché qu'il va exposer. C'est le péché que vous avez essayé de cacher vous-même. Le Saint-Esprit va prendre la pelle et il va déterrer. Le Saint-Esprit va faire cela. Caïn essaie de cacher. Caïn, où est ton frère? Oh, mon frère, je ne sais pas, il doit être quelque part. Suis-je le gardien de mon frère? Voyez. Hey! Caïn! Le sang de ton frère crie du bas de la terre jusqu'à moi. Il a voulu cacher sa malhonnêteté. À quand? À la prise de Jéricho, à cacher les lingots d'or, les beaux manteaux de Shinéar, de Babylone dans sa tente. Mais Dieu a retrouvé. Dieu a dit, c'est dans telle tribu, c'est dans telle famille, c'est tel personnage. Tout a été dévoilé, tout a été découvert. Et il a amené à la mort lui-même et toute sa famille à cause de son péché caché. Géasi, hey Géasi, où tu es allé? Je suis allé nulle part, je suis resté là. Élisée lui a dit, hey, je t'ai vu en train de courir derrière les lingots d'or, derrière le char de Naaman. La lèpre est tombée sur Géasi. Son péché a été découvert. Ananias et Saphira, oui, on a vendu toute la maison, on a vendu tout le terrain, et on apporte la totalité à l'église. Oh, regardez comme on est généreux. Paf, l'un est mort, 3 heures plus tard, l'autre est mort. Hey, on ne rit pas avec Dieu. Dieu est l'hypocrisie. Vous relirez Matthieu 23, les pharisiens, ils n'ont pas, je dirais, il n'a pas été avec une main morte. Voyez. Dieu est l'hypocrisie. Voyez. Quand nous essayons de couvrir, voyez, de cacher, nous ne sommes pas dans la bonne direction avec le Seigneur. Comprenez bien ceci, c'est que tout péché que vous aurez dévoilé, le Saint-Esprit va le couvrir. Je répète, tout péché que vous aurez dévoilé, exposé, le Saint-Esprit va le couvrir. Quand nous le couvrons, quand nous le cachons, le Saint-Esprit fait le contraire, il le dévoile, tôt ou tard. Il le découvre. Mais quand nous découvrons, quand nous dévoilons, alors lui, il le couvre. C'est étrange. C'est étrange, non? David, vous savez comment il a commis des péchés graves dans l'Ancien Testament. Mais vous lisez sa vie dans le Nouveau Testament, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Hein? Oui, parce qu'il a été pardonné, il a été couvert, il a avoué et le Saint-Esprit a tout effacé. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. C'est ça l'évangile que j'aime, que j'ai embrassé. Alléluia! Et que je prêche. Merci Seigneur. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Le moment où j'admets, le moment où je confesse, j'avoue, je reconnais, regarde Seigneur, oui, je l'ai fait. Je le confesse. Je place tout cela, Seigneur, sous ton sang. Humblement, je viens à toi, pardonne-moi. À ce moment-là, le Saint-Esprit se met en mouvement. Le Saint-Esprit déclenche son action. Le Saint-Esprit commence à agir et il couvre cela de son plein pardon. Lisez avec moi dans Romains 4. Romains 4. David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, aucune bonne œuvre, juste par la foi. Verset 7. Romains 4, verset 7. Heureux, heureux, ceux dont les iniquités sont pardonnées
et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est merveilleux, c'est le salut. Alléluia. Mais à nous de rester sur cette position. Parce que le diable conteste cela. Et il veut encore nous faire revenir en arrière. Et nous allons voir cela. Chers amis, quand le Saint-Esprit couvre, c'est pardonner. C'est oublier pour toujours. Et ça ne rebondira jamais contre nous. Ça ne reviendra jamais contre nous. Dans Hébreu, le Seigneur dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Alléluia! Je ne me souviendrai plus. C'est Dieu qui le déclare. C'est un évangile merveilleux. Nous pouvons venir au culte dimanche matin, alléluia, pépé, joyeux, je ne me souviendrai plus. Merci Seigneur. J'en ai tellement fait, Seigneur, merci de tout pardonner. Alléluia. Mais Satan va exploiter votre péché. On a un ennemi. Il est rusé. Il est très rusé. Quand un péché a déjà été reconnu, quand il a été mis à découvert par vous-même et ensuite couvert par le Saint-Esprit, Satan fera tous ses efforts pour le remettre à jour une fois de plus. Attention, attention. Satan est un ennemi. Il va essayer de faire remonter la vase. Il va essayer de jouer dans la boue de votre passé. Satan va essayer de draguer le fond du canal. Il va essayer de draguer le fond de l'égout. Mais ce qui a été pardonné a été pardonné. Mais lui voudrait faire remonter ce qui devrait être oublié. Et vous devez vous appuyer sur la parole véritable du Seigneur. Dans le livre de Michée particulièrement, le Seigneur va promettre ceci qui est quelque chose de merveilleux. Si vous allez dans le prophète Michée, chapitre 7. Dans Michée, chapitre 7, et le verset 19, il dit, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Ce que j'aime le plus dans ce verset, c'est le verbe jeter. Amen. Comme on jette quelque chose à la poubelle. Tu jetteras, amen, au fond de la mer. Allez chercher au fond de la mer. Voyez? Et le diable, lui, il va chercher au fond de la mer. Il regarde toutes les poubelles, toutes les pourritures. Il veut les faire remonter. Voyez? Le diable va essayer de vous faire sentir de nouveau coupable. Il va essayer de vous faire de nouveau sentir coupable. Nous n'ignorons pas les desseins, les stratagèmes de Satan. Une fois que ce péché a été couvert par le sang de Jésus-Christ et pardonné, le diable va essayer de l'exploiter, de le faire remonter à la surface, de le retirer de la fosse à purin. Il va essayer de l'extirper du fond des océans. Attention, frères et sœurs, reconnaissez son travail sale pour ce qu'il est. Non, quand votre péché est pardonné, cela ne peut plus être encore placé sur votre compte. C'est terminé. C'est terminé. Appuyez-vous vraiment sur la parole du Seigneur. Dans le psaume, il est dit, au psaume 103, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est très loin de nous. C'est passé, c'est terminé, c'est enfoui, c'est pardonné, c'est lavé, c'est oublié. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. C'est trop beau pour être cru, mais c'est la vérité. Alléluia. Ce n'est pas une utopie, c'est la réalité. Je le crois de tout mon cœur. Merci Seigneur. Chers amis, un tel sentiment de culpabilité par rapport au péché que Dieu a couvert, que Dieu a effacé, cela n'est pas une conviction qui vient du Saint-Esprit. C'est une accusation satanique. Et Satan travaille beaucoup dans l'accusation. Il est appelé l'accusateur des frères.
celui qui accuse les frères jour et nuit devant notre Père. Mais le Seigneur nous dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ah, vous avez chanté blanc, blanc ce matin, comme neige. Et c'est la vérité. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui nous a justifiés. Nous sommes les enfants du Seigneur. Si vous êtes passés par la croix en vous étant repentis de vos péchés, c'est terminé, c'est fini. C'est terminé. Ne laissez pas le diable vous accuser. Et s'il vous accuse, nous avons un avocat. Alléluia. Merci Seigneur. On a un avocat. On connaît bien ce nom. Avocat. Alléluia. Et cet avocat ne perd jamais aucun cas. Il gagne tout dans la cour de justice du Père, il gagne à chaque fois. Nous avons un avocat auprès du Père. On a un paraclétos. Alors, on a quelqu'un qui vient pour nous consoler. On a un paraclet. On a un consolateur. On a quelqu'un qui plaide notre cause. Alléluia. Merci Seigneur. Lisez avec moi dans un petit prophète, dans le prophète Zacharie, chapitre 3. Zacharie, chapitre 3. Verset 1er, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Jésus était là, le messager de Dieu. Alléluia. Notre consolateur était là, notre avocat était là. Le diable veut t'accuser, le diable veut te diminuer, il veut te piétiner. Alléluia. Mais on est vainqueurs sur l'ennemi. C'est nous qui piétinons Satan, c'est nous qui marchons sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Comment? Par la victoire, par la parole de Dieu, par les Écritures, par le glaive du Saint-Esprit. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Rappelez-vous Jésus qui a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Amen. Merci Jésus pour les prières que tu fais pour moi. Merci Jésus pour les prières que tu as fait lundi, mardi, mercredi, sur la terre. Peut-être pendant que j'étais tenté, peut-être pendant que j'étais dans un combat, une difficulté, où Satan m'a réclamé. Tu as prié pour... Merci Jésus. Remerciez le Seigneur pour son ministère de prière. Il est un souverain sacrificateur. Amen. Qui prie pour nous, qui pense à nous. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Le diable peut-être est en train de vous accuser. Le diable est peut-être en train de détruire votre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Mettez le diable à sa place. Amen. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont les pensées des hommes. Les hommes vous condamneront, les hommes ne vous pardonneront pas. Mais Christ m'a pardonné, il m'a lavé. Je viens à l'ombre de la croix, je viens à l'ombre de l'arbre. Alléluia, qui a été planté à Golgotha. Et c'est là que je me repose sous l'arbre du Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Plaidez le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Satan, mon péché est sous le sang de Jésus-Christ. Toi et tous tes démons, vous ne pouvez rien faire pour parader ce péché passé devant moi. Je n'ai plus besoin d'être hanté par ce fantôme de culpabilité. Amen. Non, je suis justifié. Je suis justifié. Justifié, c'est plus que d'être pardonné. Ça veut dire que le rapport est clair. Il n'y a plus rien sur le rapport. Ah oui. Vous étiez en prison, soudain vous entendez les clés. On vous ouvre la prison. Pourquoi? On a regardé ton rapport, il n'y a plus rien. Aucune accusation.
Alléluia. C'est ça le salut. Et je dois rester dans ce salut. Je suis pardonné, oui, mais je suis plus que ça, justifié. Justifié. Alléluia. Dieu regarde mon rapport, il n'y a plus rien. Que Dieu soit béni. Amen. La Bible dit, nous possédons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. Alors, approchons-nous avec un cœur sincère. Amen. Vous connaissez Martin Luther, le grand réformateur allemand. Alléluia. Le fondateur de la réforme protestante. Un jour, il a eu un rêve, une sorte de vision, ou un cauchemar, il ne savait pas trop comment le décrire. Il n'était pas certain ce que c'était vraiment. Mais il était comme réveillé, en pleine nuit. Il a vu debout, au pied de son lit, un personnage qu'il crut n'être personne d'autre que Satan en personne. Et le diable, au pied de son lit, avait un rouleau. Vous voyez? Comme les rouleaux que vous avez là. Vous voyez? Vous voyez? Il avait un rouleau. Et sur ce rouleau étaient inscrits tous les péchés de Luther. Tous les péchés de Luther étaient inscrits. N'oubliez pas que le diable est l'accusateur des frères. Et Luther, en voyant la liste, a reconnu que la liste était exacte et précise. Le diable était en train tranquillement de lire tous les péchés de Luther, en pleine face. Un péché après un autre. Et le diable a pointé son doigt en colère devant Luther. Il l'accuse, il le condamnait. Regarde tes péchés. Et Luther avait la bouche bée. C'était vrai. Peux-tu espérer encore aller au ciel? Regarde ce que tu as fait. Quelle espérance du ciel possèdes-tu? Et à ce moment, Luther a comme ressenti, comme si sa propre âme était en train de glisser et de descendre vers l'enfer. Puis le Seigneur est intervenu et a parlé à Luther et lui a dit, Luther, dis au diable de dérouler complètement le reste du parchemin. Le diable a refusé. Le diable a refusé. Alors Luther a donné un ordre. Vous voyez? Au nom de Jésus, déroule complètement le rouleau, le parchemin. Regret, contre-cœur, avec répugnance, Satan a rebiffé, mais Satan, au nom de Jésus, doit obéir. Il l'a déroulé jusqu'en bas. Et en bas, en travers, étaient écrits ces mots à l'encre cramoisie et rouge. Ce rapport complet de tous les péchés de Martin Luther, payé totalement par le sang de Jésus-Christ. Donc, le diable ne veut pas que vous ayez le rouleau dans son entier. Il veut vous faire revivre vos péchés passés. Quand le Saint-Esprit expose, dévoile votre péché, il va le voiler, lui, le Saint-Esprit, de façon spécifique. Spécifique. Il vous dira, le Saint-Esprit, lui, avec une très grande précision, ce que vous avez pensé, qui n'était pas bien. Le Saint-Esprit va vous rappeler précisément ce que vous avez fait, l'action. Il va vous dire l'heure, le lieu. Il va vous rappeler exactement ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, voyez. Et si Satan ne peut pas arriver à faire remonter, je dirais à évoquer un péché qui a déjà été couvert par le sang de Jésus, il va employer une autre ruse. Il va employer une autre tactique. Il va faire en sorte que vous vous sentiez toujours tout triste. Le chrétien, mes péchés passés, oui, j'étais pas bon, oui. Voyez, le chrétien sera un triste chrétien. Et on a dit qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Vous voyez? Et c'est vrai. Et le diable aime les chrétiens tristes. Vous voyez? Voyez, j'ai offensé le Seigneur dans le passé. C'est vrai qu'il m'a pardonné, mais c'était terrible, ça. J'aurais pas dû. Ça. Il veut vous garder tout triste.
Le diable va vous garder tout triste, voyez. Et vous allez vous en remettre à ces sentiments très pauvres, voyez. Et vous allez vous sentir dégoûtant. Vous allez vous sentir pouilleux, voyez. Et le diable, lui, quand il accuse, il va être général, il va être global, il va être abstrait dans vos péchés, voyez. Dans ce cas-là, il ne vous accusera pas d'un péché particulier, spécifique. Il va simplement essayer de vous rendre inconfortable. Il va vous rendre mal à l'aise, indigne, sale, d'aucune valeur. Même si vous avez confessé au Seigneur, il va dire, t'es un pauvre pécheur sale. T'es pas digne de Dieu. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent inacceptable? Quelqu'un qui se sent toujours indigne, toujours inadéquat? Si la réponse est oui, cela ne vient pas de Dieu, le Saint-Esprit. Ça ne vient pas de Dieu, le Saint-Esprit. Ce n'est pas le genre d'approche du Saint-Esprit. Pas du tout. La Bible dit du Saint-Esprit qu'il a fait en sorte que vous soyez acceptés dans le bien-aimé. Dans Éphésiens, dit, on nous parle de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. La gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. Le Saint-Esprit ne fait pas que nous nous sentions inacceptés, ou indésirables, ou repoussés, ou éloignés, ou reculés, ou non voulus, ou même chassés par le Seigneur. Non, 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 non. Ce n'est pas la façon du Seigneur du tout. Ces sentiments d'indignité sont les œuvres du diable. Les œuvres du diable. La Bible dit que nous avons maintenant, qui avons été pardonnés, accès. On a accès, les uns et les autres, auprès du Père, dans un même esprit. Le Père nous veut, le Père nous demande, le Père nous accepte. Nous avons une libre entrée dans la présence du Père, parce que le voile a été déchiré. Le moment où le menton de Jésus est tombé sur sa poitrine, quand il est mort sur la croix du Calvaire, au même instant, à Jérusalem, derrière lui, là, dans le temple, à l'intérieur des murailles de la ville, il y avait dans le temple une partie, le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait un voile immense qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Une seule fois par an, un seul homme pouvait entrer dans le lieu très saint, dans la présence du Père. Et le moment où Christ est mort sur la croix du Calvaire, en poussant un cri de victoire, ah! À ce moment-là, d'une main invisible, le grand voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Voulant dire maintenant, du lieu saint, on peut entrer librement dans le lieu très saint, dans la présence du Père, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes voulus, nous sommes demandés, nous sommes acceptés. Amen. Quand le Saint-Esprit va exposer un péché dans votre vie, il va mettre à nu un péché spécifique. Il va vous dire exact, il va être très spécifique. Il va vous le dire, voyez. Il va l'épeler à l'intérieur de votre cœur. Tu as menti. Tu as volé. Tu as été orgueilleux, égoïste. Et il vous mettra les 2 points sur le i. Tréma. Voyez. Il va vous dire, tu as été impur. Tu as été jaloux. Voyez. Mais il ne vous le dira pas pour vous condamner. Il va vous dire pour que vous puissiez l'avouer et que vous ayez la victoire, que vous puissiez prospérer dans votre vie. Alléluia. Quoi que ce soit que le Saint-Esprit dit, il va nommer la chose. Comme un médecin. Comme un médecin qui ressent, qui connaît très bien les symptômes d'une certaine maladie. Vous voyez. Le Saint-Esprit, lui, il va mettre le doigt sur le bobo là où ça fait mal et il va pousser. Il va enfoncer son index dans la plaie. Vous vous rappelez la visite annuelle chez le médecin? Couchez-vous, monsieur. Puis le médecin, pof, pof, il tape partout. Aïe! Oh, là, ça va pas bien, là. Si ça fait mal, voyez, il tape dans les jambes, il tape partout, tout ça, là, voyez. S'il n'y a pas de bobo, ça marche, tout va bien. Mais si, oh, aïe, 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 ça veut dire que ça fait mal là, ça fait mal là, ça veut dire qu'il y a un problème là, il y a un problème là. Voyez. Saint-Esprit agit de la même façon, c'est un médecin. C'est un médecin. Il va agir, voyez. Il va mettre le doigt sur le bobo. Mais le diable va souvent vous accuser vaguement. C'est très vague, voyez. Il va vous donner un sentiment général d'indignité et de culpabilité. Ce n'est pas le Saint-Esprit.
Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire que le péché doit être exprimé. Il faut le dire. Exprimé. Oh, le Seigneur, il sait. Oui, il sait, mais il veut que tu le dises. Il veut que tu le dises. Celui qui avoue. Avouer. Ça veut dire dire, voyez. Pour qu'une confession ait lieu, ce péché doit être premièrement exposé, dévoilé. Deuxièmement, il doit être exprimé, déclaré, dit, avoué au Seigneur Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, on parle ici à des chrétiens, première épître de Jean, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On doit nommer ce péché, le signaler. Il faut y mettre un nom. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus sauvé. Non, 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 non. Ça veut dire que dans la marche chrétienne, eh bien, le bas de la robe a été sali, a été souillé. Et il faut que ça soit purifié. Pour que je continue à grandir, à croître, à prospérer dans le Seigneur, à progresser. Vous devez dire à Dieu précisément ce que vous avez fait. Dans Actes des Apôtres, on nous dit que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Voyez? Matthieu 3,6, durant le réveil de Jean-Baptiste, les habitants de Jérusalem et de toute la Judée se rendaient auprès de Jean-Baptiste, confessant leurs péchés et se faisant baptiser dans le fleuve du Jourdain. David a dit, Seigneur, je t'ai fait connaître mon péché. Est-ce que Dieu ne le savait pas? Ah oui, ça fait longtemps. Mais Dieu voulait qu'il le dise. Et pendant plus d'1 an environ, David a toujours gardé ça. Il n'a pas dit. Il ne voulait pas. Mais finalement, psaume 32, verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et, tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, que de cette façon, que cette manière, tout homme pieux te prie, dit David. Psaume 32. Alléluia. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Chers amis, il y a un problème pernicieux avec plusieurs parmi nous. C'est que nous aimons pécher en détail et nous aimons confesser en gros. Voyez? Nous aimons confesser grosso modo. Voyez? Nous aimons tous pécher un petit peu ici et là dans la journée. Puis quand on va au lit le soir avant de dormir, on prie en vitesse, Père, pardonne tous mes péchés. Amen. Oui, il se peut qu'on prie comme cela. On peut dire parfois aussi, Père, si j'ai péché, pardonne-moi. C'est pas si j'ai péché, vous le savez. Si vous dites cela, c'est qu'il y a un endroit quelque part sur le chemin où vous avez trébuché. Voyez? Et ça non plus, ça ne fait pas l'affaire et ça ne passe pas à la barrière du Seigneur. Amen. Pardonne-nous nos offenses et il faut les dire. Voyez? Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si le Saint-Esprit vous convainc de façon spécifique, claire, précise, voyez, alors Dieu s'attend à ce que vous confessiez ce péché de façon aussi spécifique. Amen. Donc, non seulement vous devez le signaler, le nommer, l'exprimer, mais vous devez le clouer. Le clouer. Amen. Seigneur, j'ai fait cela. Seigneur, j'ai dit cela. Seigneur, j'ai pensé à cela. Seigneur, j'ai eu une mauvaise attitude, un mauvais comportement. Je te confesse toute la chose, Seigneur. Pardonne-moi. Et quand vous en parlez à Dieu, voyez, vous devez dire les choses. J'ai été jaloux, Seigneur. J'ai été amer, Seigneur. J'ai été malhonnête. C'est pas vrai, j'aurais pas dû dire cela. Ainsi de suite, voyez. J'ai convoité. Pardonne-moi, Seigneur. Vous nommez la chose, vous dites, vous exprimez. Et c'est alors que vous êtes sur le point d'avoir la victoire sur cette chose-là. Amen. Votre péché doit être exposé, exprimé et fini ensuite cette situation-là. Voyez, donc de pécher au détail, voyez, et d'être un grossiste quand c'est le temps d'avouer. Non, non, non. Nous sommes des détaillants d'un côté, puis ensuite on est des grossistes de l'autre bord. Vous connaissez le cantique, voyez. Compte les bienfaits de Dieu. Amen. Ensuite, ça dit, mets-les tous devant tes yeux, voyez, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand.
Amen. J'aime ça. Et parfois, j'aimerais ajouter un autre refrain, un autre couplet. Compte tous tes nombreux péchés, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en avouant combien le nombre en est grand. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons pour ta bonté, pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui est présent, qui nous aide dans notre marche avec toi. Oui, Seigneur, nous sommes des pécheurs, mais nous ne voulons pas rester sous une condamnation diabolique, une accusation qui nous vient de Satan. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui nous aide dans notre marche, non pas pour nous défaire, non pas pour nous détruire, mais au contraire pour nous relever. Est-ce que l'on tombe sans se relever, a demandé Jérémie. Merci, Seigneur, pour ton peuple ce matin qui a besoin de ton secours. Nous ne voulons pas rester sous un nuage de culpabilité, un nuage, Seigneur, où Satan se réjouit en nous voyant toujours tristes. Non, Seigneur, ton peuple doit marcher dans la victoire, dans la joie, dans le salut merveilleux, d'avoir un avocat qui est toujours à nos côtés, Seigneur, pour gagner notre cause devant le Père. Merci, Seigneur. Nous repoussons le diable et nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui n'est pas un menteur, mais qui nous montre là où nous avons chuté, là où nous avons besoin de ta grâce. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un